Bonjour à tous, bienvenue. Je vous propose un tirage pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2020. Tirage trimestriel qui peut vous servir à compléter les données des lectures recueillies déjà dans les tirages mensuels au fil de ces mois. Donc, dans un premier temps, nous reprenons les deux cartes annuelles du jeu de Yagel Didier, le jeu divinatoire de Yagel Didier, comme ici. Donc, nous revoyons un peu les tendances, voire les missions et les débouchés possibles pour l'année. Voilà, donc ce sont des cartes qui nous accompagnent tout au long de l'année. Pour les tirages trimestriel en l'occurrence, et puis donc le tirage en lui-même sur les 3 mois, eh bien il est composé d'une introduction déjà, un paquet qui sert d'introduction générale. Ensuite, nous avons un paquet qui va nous servir à voir un peu où on en est au niveau du tonus, la forme morale, physique, etc. Ensuite, nous voyons les rapports affectifs, alors rapports amoureux, rapports en famille, rapports avec les amis proches. Là, nous voyons tout ce qui est en relation avec le domaine financier, l'argent que vous avez, l'argent que vous devez, etc. Et puis, on termine avec la sphère socio-professionnelle. Voilà. Donc, je vais commencer par revoir avec vous un peu ce que l'on avait tiré du grand tirage pour 2020, donc avec la lune et les serpents. On vous indique que c'est cette année que vous vous révélez à vous-même. Vous êtes cette année en passe de comprendre un petit peu mieux comment vous pouvez réagir aux situations les plus délicates dans certains cas, et également de vous préparer pour d'autres à renaître. Donc, en fait, vous allez sortir pour fin 2020, à mon avis, d'une sorte de chrysalide pour devenir enfin un beau papillon. Et tout cela, toute cette année 2020 va vous permettre de tirer au clair des choses qui soit concernent le passé familial dans certains cas, soit vous concernent vraiment au plus près, peut-être des choses qui remontent à la jeunesse, voilà, ou même simplement de faire, de passer en revue des choses qui ont été des marqueurs, mais qui ont pu être aussi des chocs émotionnels dans certains cas au cours de votre vie, et dont il va falloir justement vous désengluer de façon à pouvoir renaître d'une certaine façon et reprendre votre envol. Grosso modo, c'est moi ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous en tout cas. Alors, nous allons passer à notre tirage en tant que tel. Donc je retire mes 4 paquets et nous allons commencer avec notre introduction générale. Voilà, caché derrière le regard du chat. Alors ici on a avec l'empereur inversé, on a l'impression que certains ne sont pas encore établis comme ils le voudraient. Certains aussi sont entre deux lieux de vie. D'autres aimeraient pouvoir emménager. Alors, je sens tout de suite des problèmes liés à un domicile, une propriété. Alors, malheureusement, c'est un fait, on a des gens qui ont des propriétés squattées et cela
leur prend des mois pour pouvoir récupérer leurs biens. Bon, voilà, ça c'est une chose qui revient assez fréquemment hein, depuis quelques années dans les informations, mais c'est un fait. Alors, je vois une maison en bord de rivière ou voilà, d'un cours d'eau, pas en bord de mer. Je vois une maison en bord de cours d'eau, hein, d'un cours d'eau qui pose problème aussi. Hein. Donc là, je ne sais pas si c'est dans le cas d'un squat, je ne pense pas, mais j'ai l'impression que certains vont avoir du mal à, à faire mettre à plat par la justice aussi les avoirs et la propriété réelle d'un terrain où il y a un cours d'eau, également d'une propriété immobilière, alors peut-être avec des dépendances, hein, voilà, je verrais quelque chose de plutôt campagnard. Et là, il y a des... Voilà, je ne sais pas si cela parle à quelqu'un en particulier, mais en tout cas, c'est un problème de reconnaissance de propriété véritable à une personne. Hein. Voilà, donc bon, ben, là ça apparaîtra, j'imagine, de façon plus approfondie dans le paquet qui concerne ce que l'on a. Hein, voilà, dans l'ensemble. Donc, de façon générale, l'empereur, lui, il ne sait pas trop sur quel pied danser. C'est une période octobre, voilà, donc octobre, on va dire octobre, novembre, décembre. Si on découpe en octobre, novembre, décembre, c'est une période où on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop non plus à quel sein se vouer. Courant novembre, on a du mal à comprendre certaines réactions au tribunal, certaines décisions de justice. En décembre, il va falloir s'entourer, ne pas rester seul, de façon à pouvoir se ménager des moments pour réfléchir et trouver des portes de sortie. Et puis aussi, là, on vous recommande de ne pas chercher la solitude à tout prix. Peut-être de changer d'aide juridique aussi, hein, de façon à pouvoir trouver un meilleur moyen d'obtenir justice. Si vous vous sentez dans votre bon droit, là, il y a, là, c'est impératif, il va falloir changer d'équipe juridique, judiciaire pour vous aider. Également, moi, j'ai l'impression aussi qu'il risque d'y avoir des problèmes pour un cabinet juridique. Voilà, donc avec des audits, avec voilà, une enquête sur un cabinet. Hein, voilà, voilà. Donc ça intéresse encore au moins une autre personne. J'ai l'impression aussi qu'une personne a été, une personne qui était peut-être secrétaire, notaire, etc. Enfin, je ne sais pas hein, trop, mais en tout cas, une personne ne restera pas dans un cabinet parce qu'elle s'y sent pas bien, parce qu'elle ne s'y sent pas à sa place, ou alors on fait en sorte de lui faire comprendre qu'elle n'est pas à sa place, quelque chose de ce type-là. Si vous envisagez aussi des stages dans le domaine juridique, réévaluez bien ce qui vous motive vraiment. Est-ce que vous êtes fait pour ce type de carrière également, hein, voilà. Donc là, pour les étudiants en droit aussi, il y a pour certains des questions à se poser quant à
la réalité de l'envie. Est-ce que c'est vous qui voulez faire des études de droit et faire une carrière dans le droit, ou est-ce que on vous y a poussé, par exemple, parce que voilà, les parents, par exemple, ont poussé à faire ça. Est-ce que finalement ce ne serait pas une mauvaise idée que de reconsidérer cela et peut-être envisager autre chose? Voilà. Alors ici, on retrouve la lune dans ce tarot arthurien. Ici, donc, on prépare à la renaissance et à la transformation. Hein. Ici, donc, dans ce tarot arthurien, on voit hein, le saumon qui, dans les mythes, est le plus ancien des animaux, hein, qui est en relation aussi avec la renaissance, la métempsychose, hein, le changement d'état. C'est le plus vieil animal du monde, comme l'on dit, et l'on retourne vers un état d'enfance ou alors de vie prénatale ici. Donc cela rejoint complètement ce que l'on a ici avec la lune ici, hein, pour cette année. Il est temps peut-être pour certains de remettre en question certains choix qui n'ont peut-être pas été faits par vous, mais par un tiers pour vous, et qui vous ont démoralisé. Voilà, vous vous êtes pour certains forcés à faire certains travaux, certaines études. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est quand même pas génial. Alors, voilà, donc sur le plan psychologique et sur le moral en général, en tout cas, là on sent qu'il y a vraiment besoin de se concerter avec soi-même, hein, de façon à pouvoir savoir réellement ce que l'on veut pour soi. Hein. Voilà, c'est très 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 important. Alors, on va rehausser un peu cette carte-là. Et alors, ce que je ressens également ici, c'est euh, pour une personne enceinte qui a eu du mal à avoir des enfants, c'est pareil, il y a quelque chose à un moment donné, le fait de laisser agir, de laisser faire, de vous laisser aller aussi à faire confiance à votre corps et à l'univers, aidera aussi les médecins, en l'occurrence si vous voulez vous faire aider à avoir un enfant, à retourner justement la situation en votre faveur, de façon à retourner les cartes et à ce qu'enfin il puisse y avoir une grossesse qui puisse arriver à terme. Hein, voilà, donc ça c'est un message d'espoir pour au moins une personne qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Voilà, alors j'espère que vous m'entendez bien. Il y a derrière moi des bruits de travaux dans la rue au loin, donc bon, voilà, ça risque de gêner un peu. Voilà. Alors ici, avec l'eau, on rejoint hein, toujours cette notion de calme, d'intuition, d'écoute de son fort intérieur. On parle de méditation aussi. On parle du dépassement des chagrins hein, avec cette carte hein, qui peut évoquer justement hein, un visage qui pleure, mais on a cette couleur bleue là qui parle beaucoup d'esprit et notamment d'espoir. Donc c'est très encourageant. Et ici, avec le papyrus, une nouvelle devrait vous être apportée concernant les sujets qui vous préoccupent. Donc, a priori, une bonne nouvelle. En tout cas, vous appelez de vos voeux une réponse et vous allez obtenir une réponse effectivement. Hein. Voilà. Alors, on va prendre... Voilà. Voilà. Ok, alors... Ici, donc, on continue avec...
Alors, ici, avec le diable à l'envers, hein, ce diable qui, dans ce jeu d'Anson Roberts, n'est pas des plus sympathiques, il faut bien le dire. Ici, on vous recommande de faire attention à tout type d'abus. Abus de nourriture, abus d'alcool, de tabac, de médicaments, de choses comme ça. On vous recommande justement, hein, sur le plan de la santé aussi, pour certains, d'arrêter de, de trop sortir le soir, la nuit. Hein. Là, la nuit n'est pas à votre avantage pour beaucoup. Pour l'instant, elle n'est pas source d'inspiration. On se perd plutôt dans les pensées. Quand on ne sort pas pour penser à autre chose, on passe son temps à ruminer aussi. Ce n'est pas bon. Et au contraire, passer par la méditation ou les médecines douces, etc., voire faire appel à quelqu'un qui peut vous aider à accéder à ça, quand ce n'est pas des vidéos gratuites sur Internet, justement pour pouvoir retrouver un cycle de sommeil aussi qui puisse vous aider à aller mieux, aussi bien au niveau de la forme physique que morale et mentale. Voilà. Donc là, c'est vraiment un réveil. C'est un signal là qui vous est donné. On vous dit, allez hop, euh, lève-toi, la léthargie a assez duré, vas-y. Il est temps à présent que tu te révèles à toi-même et puis par la suite aux autres. Alors, voilà. J'espère que vous voyez bien les cartes. Alors ici, c'est un très bon présage ça, parce que cela augure d'avantages retrouvés, de bonne santé retrouvée de façon générale. On surmonte aussi des problèmes d'ordre psychologique, psychosomatiques qui viennent des soucis d'ordre matériel. Donc là, c'est l'équivalent d'une corne d'abondance. Donc, à partir du moment où vous aurez fait la démarche de vous reprendre un peu, hein, de façon à casser la chaîne des habitudes qui vous mine, hein, voilà, qui vous sape le moral, vous pouvez, au fil de ces 3 mois, sans chercher la précipitation, mais vous pouvez justement attirer une forme d'abondance, au moins sur le plan moral. Après, voilà, mieux vous serez dans votre peau et plus les choses seront vues facilement. Vous aurez tendance, au lieu de voir le verre à moitié vide, à le voir enfin à moitié plein et à afficher une nouvelle forme de bonne humeur aussi pour votre entourage, ce qui n'est quand même pas mal du tout. Voilà. Voilà. Alors, on va... Je vais rassembler ces 3 cartes-là. Celles-ci, je les laisse ici de côté. Je vais poser là nos deux cartes de la triade. Voilà. Hein. Donc, ici, donc, hein, l'univers vous dit, attention, pas de débordement. Voilà, si vous évitez certains excès, vous pourrez de nouveau vous retrouver votre forme, votre énergie, votre optimisme. Voilà, vous pourrez enfin avoir à nouveau envie de faire des projets. Hein. Voilà, posez-vous toujours cette question, où vous voyez-vous dans 2 ans? Qu'est-ce que vous voulez faire de façon à atteindre un but d'ici à 2 ans? Hein, ce serait quand même pas mal du tout ça. Voilà, alors on va donc continuer. Alors attendez, là, parce que je déplace mes paquets
de façon à pouvoir avoir suffisamment. Voilà. Alors, 3, 4, 5. Laissez suffisamment d'espace libre pour continuer la lecture. Alors, ici, donc ici nous avons une représentation tête bêche de la papesse. Enfin, voilà, une carte qui ne se retourne pas. Donc la papesse nous parle de communication. Donc là, c'est à vous de voir, donc là, visiblement par rapport à la communication avec l'extérieur, les choses bloquées devraient pouvoir se débloquer une fois que vous aurez réussi à reprendre du poil de la bête. Pour cela, donc passer par une phase méditative avec le pendu, reprendre conscience de justement de vos blocages pour pouvoir les dépasser, sortir de cette boue primordiale, tout ce qui est coincé aussi sur le plan inconscient, voilà. Donc peut-être que certains pourraient passer par une psychothérapie, voire une psychanalyse aussi, dans certains cas précis, ça pourrait les aider. Voilà, alors, pensée amitié, ça c'est formidable, parce que une fois les frustrations, la peur d'être jugé également, de ne pas être compris, une fois tout cela dépassé, vous pouvez être assuré que des gens, au moins une personne qui vous aime beaucoup, va se retrouver là avec vous. Donc sur le plan du moral, ça va aller mieux. Également, par rapport à votre santé physique, ça ira forcément mieux. Je sens aussi pour certains la présence d'un animal qui aide, qui apporte beaucoup de chaleur, d'affection, ça, voilà. Si vous n'en avez pas et si vous pouvez vous permettre d'avoir un animal de compagnie, ce serait une très bonne idée, voilà, pour avoir de l'affection au quotidien. On annonce également un bon rapport avec le plus petit que soi, donc avec les jeunes, avec les enfants, et on vous dit encore de garder l'espoir, si vous avez un problème lié à au minimum la garde d'un enfant, sinon au fait d'avoir un enfant, voilà. En tout cas, la présence d'un être plus petit que soi va compenser le manque d'affection venant de plus petit que soi. Ça, c'est vrai. Alors ici, je vois l'intervention concrète d'un homme. Donc là, on retrouve l'archétype de l'homme qui décide, du père, du patriarche. Donc là, qui vient contrebalancer notre empereur inversé du début. Donc vous allez petit à petit pouvoir concrétiser ce qui est à concrétiser, surmonter des problèmes, boucler des travaux qui n'en finissaient plus de devoir être bouclés également. Et je vois aussi l'aide d'un tiers. Donc là, pour en revenir au domaine matériel, au sens strict, donc l'argent, les biens en général, de pouvoir vous conseiller pour pouvoir contourner un problème, quelque chose, un vice de forme ou quelque chose sur le plan juridique, de façon à pouvoir demander réparation d'une certaine manière. Donc là, vous pouvez voir un peu de quoi il est question. Ici, on va privilégier la vie de famille. Les poules, c'est le poulailler, c'est vraiment la communication au sein même de la sphère du premier cercle, c'est-à-dire la famille et les amis très proches.
hein. Voilà, ça peut être aussi une voisine dont on est très 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 proche, par exemple. Et là, en fait, on a bon, ben, les poules représentent un pôle féminin, donc on a une forme d'équilibre. On a le support de l'énergie masculine, donc une personne, homme ou femme, hein, qui a suffisamment de tonus, de ténacité et de sagacité pour soutenir justement une personne qui, elle, est beaucoup plus encline à suivre ses émotions, mais aussi ses ressentis inconscients. Donc là, en fait, on a un couple qui se reforme petit à petit. Donc pour certains couples qui ont eu des difficultés, hein, on resserre les liens dans le couple aussi. Hein, voilà. Voilà. Et on ne néglige surtout pas la bonne influence de certains membres de la famille qui n'ont que votre bien-être en tête. Hein. Voilà, ça c'est important. L'homme, ou du moins la personne avec un caractère très yang, qui apporte au yin ce qu'il faut comme énergie, hein, pour que les choses tournent bien, et le soutien de la famille, le fait de pouvoir se confier à la famille. Voilà, donc là on en était de notre introduction. Donc vous voyez quand même, on a énormément de rapports au mental, au moral. On a beaucoup de choses à dépasser, à s'autoriser aussi à exister, à être qui l'on est, et voilà, se permettre de vivre les choses que l'on a envie de vivre. Alors ça va se faire doucement, mais sûrement. Voilà. Alors, ici, donc, je range les cartes de ce paquet-ci. Voilà, on va garder toujours dans un coin nos cartes annuelles. Hop, voilà. Et on va passer à notre paquet qui correspond donc à la santé, au tonus. Donc on revient là-dessus. Le tonus. Alors ça, c'est une très bonne carte. La reine de denier, elle est... elle garantit, un peu comme le 9 de coupe que nous avions, hein, il y a à peine 5 minutes, elle garantit un arrangement des soucis d'ordre matériel, hein, et elle apporte une notion d'abondance aussi sur le plan moral et beaucoup d'affection, hein, voilà. Donc ce que l'on avait en introduction ici, sur le plan de la santé en général, du tonus, hein, de la vitalité, eh bien vous allez pouvoir, c'est comme une voiture à laquelle il faut rajouter de l'essence et puis voilà, faire une révision. La révision est faite, il n'y a plus qu'à mettre de l'essence. Grosso modo, là vous arriverez à un stade, j'imagine courant novembre, où déjà un premier pas sera fait et le moral commencera à être bien meilleur aussi, hein. Donc là, c'est vraiment très, très, très chouette, je trouve. C'est très, très, très agréable en tout cas, hein. Voilà, très agréable. Très agréable. Donc, je vais la poser ici et puis nous allons revoir nos grandes cartes. Donc, on vous recommande, avec ce battleur inversé, on vous recommande de ne pas chercher à aller
trop vite, hein, de ne pas essayer de résoudre tous les problèmes dans le même laps de temps. Essayez de prendre chaque chose en son temps, essayer de justement de prendre un sujet de préoccupation et de pouvoir poser chaque élément et survoler chaque élément. Sur le plan de la santé ici, voilà, hein, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir trouver le moyen de rééquilibrer les énergies de façon à pouvoir jongler, hein, parce que notre battleur ici, il jongle, de pouvoir jongler au quotidien avec les choses les impératifs du quotidien, les choses à faire au quotidien, et puis surtout pouvoir se préparer pour plus tard pouvoir batailler, pour pouvoir se défendre, hein, ça apparaît bien, parce que là, moralement, il y a une personne qui a été quand même fortement ébranlée, et il y a vraiment une notion d'injustice ici qui a été révélée. Alors là, on retrouve l'archétype, hein, du battleur avec la carte de Merlin, là, dans ce tarot arthurien. Alors, ce qui est intéressant, ici, on a donc la lemniscate qui est représentée par le dragon rouge et le dragon blanc. Dans la jeunesse de Merlin, du temps de Pendragon, il y avait un château qui s'écroulait tout le temps et on ne savait pas pourquoi. Pourquoi ce château, dès qu'il était reconstruit, il s'écroulait. Et en fait, Merlin, qui avait déjà toute la science du monde, hein, qui était omnipotent, très jeune, eh bien, il a indiqué que ça s'écroulait tout le temps parce qu'en dessous, il y avait un dragon rouge et un dragon blanc, donc avec deux énergies opposées, qui se bagarraient sans cesse, sans cesse. Voilà, bon. Je vous laisse ensuite trouver le texte si cela vous intéresse, hein, pour lire la suite. Voilà, donc en fait ici Merlin permet de rétablir les équilibres, hein, voilà, rétablir l'équilibre entre deux forces contraires, donc de pouvoir trouver un terrain d'entente par exemple quand il le faut, donc sur un plan concret, et rétablir les équilibres au niveau de la santé justement. Merlin aussi, il peut aussi évoquer un thérapeute, donc peut-être aller voir un autre thérapeute si, bon, jusqu'à présent, vous n'avez pas obtenu de réponse satisfaisante de médecin. Voilà, et il a les éléments en main, hein, pour pouvoir plus tard se remettre sur pied, voilà, se remettre en forme, donc rétablir les énergies. Alors ici, avec l'oracle de la triade, on a deux cartes très opposées. On a la carte blanche qui améliore tout ce qui est bon pour vous, hein, qui met en lumière tout ce qu'il vous faut pour que vous alliez mieux. Et là, malheureusement, j'ai la carte de l'adversaire. Donc là, en fait, je ne crois pas que ce soit votre ennemi intérieur, mais je pense qu'il y a une personne mal intentionnée qui a fait en sorte que certaines personnes parmi vous soient moins sûres d'elles, voilà, que certaines personnes soient moins sûres d'elles, doutent, qu'elles aient systématiquement des bâtons dans les roues, et ça, sur le plan moral et physiologique, forcément, ça peut faire des dégâts, et ça peut faire des dégâts à long terme également, hein, si ça dure depuis un moment. Donc là, on vous recommande très subtilement aussi de passer en revue les personnes qui vous bouffent énergétiquement ou qui n'ont pas l'air sincères, etc., pour pouvoir vous en éloigner le plus possible. Là également, pour les personnes qui
qui ont des problèmes d'ordre juridique, judiciaire. Là, il y a en face quelqu'un qui est mal intentionné. Ça apparaît. Hein. Alors, ici, nous avons une représentation de la papesse qu'on appelle la grande prêtresse hein, dans les jeux en anglais. Donc là, en fait, vous allez en silence pouvoir faire la part des choses et pouvoir dire au compte-gouttes, aux plus proches, aux gens qui sont vraiment bien intentionnés vis-à-vis de vous, ce qui se passe. En même temps, moi je vois l'intervention d'une femme sage, alors ça peut être une sage-femme, une intervention très bonne d'une personne qui va vous aider à accoucher, donc ça peut être une sage-femme, ça peut être n'importe quel autre personnel soignant qui sera là hein, en pédiatrie pour vous aider. Je vois également dans d'autres cas l'intervention avec les livres ici d'une personne qui va pouvoir vous guider de façon intelligente et subtile pour vous défendre parce que ça vous mine, hein, ces histoires juridiques, ça vous mine. Donc, certains ou certaines parmi vous vont pouvoir aussi revoir, si vous avez fait du droit, hein, voilà, rouvrez vos livres, retournez, voilà, et puis surtout adressez à vous à certaines personnes qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc cela va permettre de pouvoir crever l'abcès, hein, de passer à autre chose. Cela va prendre du temps, cela va pouvoir aussi mettre un point final à certaines actions contraires, hein, voilà, et donc elle est tellement désagréable celle-ci que je la recouvre parce que elle me gêne. Sur un plan énergétique, cette carte m'a toujours fortement gênée. Ça tient aux couleurs, hein, bien entendu, entre autres. Alors, donc là, vous allez pouvoir hein, passer à autre chose. Donc là, c'est une notion aussi de mort, hein, de fatalité. Du coup, donc on amène la mort d'un état pour pouvoir ensuite renaître à autre chose. Hein. Cela coïncide bien avec ce que nous avons vu ici. Voilà, donc la renaissance effectivement annoncée, la naissance heureuse hein, d'un enfant attendu aussi, voilà, l'arrivée d'un enfant dans une famille aussi, hein, si vous avez eu des difficultés pour adopter, les choses vont s'arranger également. Voilà, donc ici, plutôt que de continuer à ressentir que la justice est contre vous, faites en sorte d'en faire un allié. Voilà, avec les agents de la justice, faites en sorte d'obtenir justice aussi en vous documentant, en vous faisant aider. Voilà, sur le plan moral en tout cas, cela va vous permettre aussi d'avoir de retrouver cette notion de maîtrise de votre destinée et de votre vie. Voilà, c'est là où vous allez pouvoir obtenir justice. Également, sur un plan corporel, là, les énergies, enfin, vous êtes invité à continuer à vivre, à faire justement, à ne pas faire d'excès de façon à ne plus déséquilibrer votre corps. Hein. Voilà. Alors, il y aura des moments de blocage psychologique, blocage qui pourrait venir de l'extérieur hein, à cause de cet adversaire ou de l'adversité. Donc, soyez patient. Hein, Saturne ici vous invite à la patience. Vous allez arriver à des moments clés. Hein, au moins, je pense, 1 ou 2 au cours de ces 3 mois où vous pourrez enfin faire trancher
voilà, à être amené à trancher, ou alors amener quelqu'un à trancher et à aider à passer derrière. Et là, c'est pareil. Là, c'est pareil. Donc, on a la notion de récolte. On a récolté ce qu'on a semé. Donc, on apprend hein, de ses erreurs autant que de ce que l'on a bien fait. Hein. Voilà, on en tire les conclusions, on en fait un avantage et on va pouvoir aller engranger tout ce que l'on a récupéré pendant la récolte. Donc, cela se termine sur une récolte et l'équivalent d'une corne d'abondance. Donc, avec de la patience et de la stratégie, si vous arrivez à psychologiquement vous booster et vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider à dépasser certains ennuis, en tout cas, au niveau de la santé, ça devrait aller mieux de façon générale, surtout moralement, là, en vous aidant à dépasser des problèmes d'ordre matériel et aussi à pouvoir identifier d'où viennent les vents contraires hein, qui sont des obstacles depuis un moment. Vous allez pouvoir dépasser cette situation, je l'espère, pour la fin de l'année 2020 en tout cas. Une partie des étapes devrait normalement avoir été passée. Hein. Voilà. Voilà, donc là on en est là du tonus en général, mais vous voyez, hein, c'est toujours très lié à la vie quotidienne, aux préoccupations qui sont là. Alors, je vois hein, que pour la rentrée des classes de certains enfants aussi, pour ceux qui ont du mal à se faire au rythme, au nouveau rythme à l'école, bon, voilà, un peu de patience, et puis c'est pareil, essayer de leur accorder des moments de récréation et de repos, hein, voilà. Bon, alors, donc là, on a vu notre paquet numéro 1 qui concerne la santé, enfin, le deuxième hein, dans l'ordre de l'émission, le numéro 1 dans les répartitions des énergies. Alors, donc ici, on va parler des sentiments. Donc effectivement, hein, rêverie sans fin. Chez certains, on est tellement plongé dans l'imaginaire que l'on se fait des films, donc attention à ne pas faire de plan sur la comète parce que là c'est une perte de temps. En revanche, il faudrait justement utiliser cette imagination pour des choses, pour votre intuition et puis pour des choses créatives, hein, voilà, hein, dans des choses que vous aimez. Alors, dans les relations amoureuses et amicales, il y a des non-dits, il y a des choses qui sont à dire, qui auraient pu avoir fait de la peine. Et puis, je sens la timidité de quelqu'un qui fantasme beaucoup sur une personne, mais qui n'a pas, voilà, qui garde ça là. Donc ça, soit vous passez à autre chose, soit vous prenez les devants, vous déclarez votre flamme et vous verrez bien comment la personne réagira. Mais là, de toute façon, c'est de la rêverie sans fin, ce n'est pas bon. Sur le plan énergétique aussi, ça occupe beaucoup trop vos pensées, donc ça vous prend de l'énergie sur le reste. Alors ici, avec le chaudron qui correspond à tempérance hein, dans le tarot de Marseille, nous voyons les trois âges, hein, la jeunesse, l'âge intermédiaire et la vieillesse. Ici, nous avons les trois parcs également, l'équivalent des trois parcs hein, chez les Celtes en l'occurrence. Là, nous avons également un rapport à la magie aussi. Alors, si vous voulez essayer de rendre amoureux ou amoureuse quelqu'un de vous,
c'est pas comme ça qu'on s'y prend. Voilà, donc les filtres, les trucs de magie, etc., c'est pas la peine d'y penser. Voilà, hein, voilà. C'est pas la bonne voie. Soyez d'abord vous-même, apprenez à vous connaître et à vous aimer comme vous êtes, et puis à vous faire grandir, hein, voilà, euh, pour justement euh, pouvoir ensuite reconnaître le type de personne qu'il vous faut. Voilà. Donc là, je m'adresse aux personnes qui désespèrent de trouver l'âme sœur et qui seraient prêtes à n'importe quoi, soit pour retenir quelqu'un qui ne veut plus être avec soi, soit pour rencontrer, pour qu'une personne sur laquelle on a jeté son dévolu tombe en pamoison devant soi. Donc là, non, ça, c'est pas la peine. Voilà, alors au contraire, privilégiez, comme je vous le disais, votre amour de vous-même, votre amour des belles choses et votre... moi, ce que je ressens ici, c'est une forme de renaissance. Alors, chez certains, il y a une forme de mysticisme, effectivement. Bon, ça, sur le plan énergétique, c'est très bon. On écoute beaucoup plus son intuition. Voilà, donc on peut, pour certains, hein, on peut être amené à aider les autres sur le plan énergétique avec la position des mains, ce genre de choses, ou sinon justement par la médiumnité, hein, voilà. On évite tout ce qui peut ouvrir certains portails et que l'on ne maîtrise pas, hein. On passe surtout par l'étude et la prière et, et puis surtout, c'est un voyage intérieur qui nous aide à nous rencontrer nous-mêmes et à nous aimer nous-mêmes. Voilà, hein. C'est la première étape déjà pour soi. On retrouve tempérance ici, dans l'oracle dans le tarot des sorcières, on retrouve tempérance, ce qui fait que on passe justement de cet état où on est trop dans une imagination sans fin et on va pouvoir concrétiser de façon douce et véritable tous ces dons, hein, pouvoir faire des choses avec son intuition, hein, voilà. Sur le plan relationnel, là, ce que je vois, c'est que certains vont entrer en relation avec leur guide spirituel, hein, pour ceux qui sont les plus branchés là-dessus. Et puis sinon, donc moi je verrais bien un lien se renforcer avec une tante, hein, une marraine, quelqu'un comme ça. Bon, c'est plutôt une personne féminine ou alors avec un caractère très féminin. Ça peut être un parrain qui a énormément de, de tendresse, de gentillesse, d'intuition, de bon sens aussi, qui peut être à l'écoute. Voilà, alors quelqu'un en veut à quelqu'un, ici, là, il y a une notion de jalousie entre deux femmes, mais c'est vraiment, là, ça tient du poulailler, quoi. C'est vraiment de la jalousie féminine au ras des pâquerettes, là, hein. Donc ça, il va falloir dépasser ça aussi, hein. Chacun est comme il est, avec ses qualités et ses défauts. Là, il y a des procès d'intention. Alors, on a l'impression aussi que certains nous donnent des intentions que l'on n'a pas. Soi-même, il faut faire attention aussi à ce que l'on peut penser de l'autre et ne pas penser à la place de l'autre. Voilà, hein. En l'occurrence... quelqu'un qui a beaucoup écrit sur les relations humaines comme ça, c'est Jacques Salomé, hein, si vous ne le connaissez pas. Il a écrit énormément de bouquins. Je vous conseille voilà, de les lire, de trouver des passages même sur Internet, hein, c'est vraiment très bien. Le rapport à l'autre, le fait de prendre ses responsabilités dans les relations avec les autres en général aussi, de ne pas tout mettre sur le dos de l'autre quand il nous arrive quelque chose. Voilà.
Donc on vous invite à méditer. Donc là c'est le pendu représenté de façon très rigolote, hein. On ne voit que ses jambes ici, hein, et voilà, le bas de son corps un petit peu, voilà, une partie du torse et un bras. Voilà, donc là on vous propose de réfléchir à ces choses-là. Voilà, ne pas penser pour l'autre, mais essayez de vous mettre un peu à la place de l'autre. Alors on le retrouve ici, c'est très intéressant ça. Notre pendu, hein. Faites retraite effectivement. Pareil, hein, si vous sentez que des personnes sont vraiment désagréables et ont vraiment envie de vous embêter, eh bien prenez vos distances, hein, tout simplement. Hein. Voilà. Ça s'adresse un peu à tous les âges, hein, bien entendu, vous imaginez bien. Là, avec notre 3 de denier ici, sur le plan des sentiments, on voit hein, les commencements. Alors c'est pareil là, pour ceux qui entament une relation amoureuse, eh bien voilà, on a conscience que cela se construit à deux petit à petit, on apprend à se connaître, on apprend à faire ce qu'il faut en prenant son temps, en étant attentif. C'est une carte de maîtrise, hein. C'est l'artisan qui maîtrise son art et qui fait tout de façon très habile et attentive. Donc là, en matière d'amour, on a de bonnes nouvelles. On évoque la guérison avec le chaudron aussi. Donc on a pensé de vieilles blessures, ou on pense de vieilles blessures et on s'apprête à une nouvelle rencontre dans certains cas. Dans d'autres cas, quand il y a eu un problème dans le couple, on finit par arranger la situation. J'ai l'impression que certaines personnes qui ont pu divorcer aussi vont pouvoir tirer leur épingle du jeu, prendre du recul aussi et se reconstruire avant de reconstruire une nouvelle histoire avec quelqu'un. Voilà. Donc là, on vous invite avec ce pique-nique hein, au milieu des champs, voilà, à faire une pause. Donc on a quand même beaucoup d'indications de prendre du recul. Donc pour ceux qui se séparent, ne pas rester accroché à une personne qui ne veut plus de soi. Pour ceux qui vivent une période difficile dans le couple, là on vous recommande de pouvoir en parler, hein, d'essayer d'en parler avec l'autre et de ne pas, voilà, de dire à l'autre ce que l'on ressent vraiment, mais de ne pas l'accuser de tous les maux et d'encourager l'autre à faire pareil hein, aussi. Voilà. Donc là, en fait, on part sur une bonne construction. On a également une notion d'abondance avec ce joli pique-nique. Donc c'est comme pour les énergies de tout à l'heure, hein, sur le plan du moral hein, en général. Voilà. Donc là, c'est sur le plan relationnel, là, avec les proches, hein, c'est rien n'est impossible, hein, comme vous le voyez. Tout peut s'arranger à condition de savoir aussi comment s'y prendre. Et j'espère pouvoir vous aider, en tout cas au minimum, à avoir quelques indications. Voilà, alors on continue avec l'argent, les possessions en général, hein, donc tout ce qui est d'ordre matériel. Donc pour certains, l'équilibre budgétaire n'est pas fait, donc là ça peut, si vous avez une affaire familiale, cela peut être embêtant. On peut parler de dépôt de bilan, mais le bilan n'est pas complètement fait. Donc avant d'envisager un dépôt de bilan, revoyez vos comptes. Voilà, il n'est pas trop tard pour une entreprise familiale. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit. Donc, dans les autres cas, là au niveau des biens, donc il y a certaines personnes qui
qui se sentent déstabilisés par la fin d'un contrat aussi, un contrat qui permettait de gagner, qui a permis pendant un temps de gagner des sous, et donc là ça ne suffira pas. Certains donc ont encore des échéances de remboursement à payer, et pour l'instant ils n'en voient pas le bout, donc on vous encourage à rappeler les débiteurs de façon à pouvoir régler un échéancier qui puisse concrètement vous aider. Alors ici, nous avons l'équivalent du pape avec le personnage de Taliesin hein, dans les mythes. Donc, pareil, hein, je ne vais pas m'éterniser sur Taliesin. Simplement, vous pouvez toujours aller chercher la documentation si les légendes arthuriennes et les mythes celtiques vous intéressent. Alors, ici, là, ce que l'on voit, c'est que, en fait, certains ont raté le coche lors de la transmission de données, la transmission d'informations, mais vous pouvez les retrouver, ces informations, concernant des biens. J'évoquais hein, des études juridiques et des carrières juridiques. Je pense que certains, pour pouvoir même aider leur famille, il y a au moins une personne qui cherche à se documenter, alors soit en suivant des cours, soit en allant en bibliothèque regarder hein, les livres, etc., ou en s'adressant aux bonnes personnes, se documenter de façon à pouvoir aider aussi la famille. Voilà, alors ici quand même avec cette représentation représentation de la divinité entre autres, mais également du mage, hein, parce qu'il s'agit d'un mage aussi, le professeur. Là on a une histoire de transmission qui est faisable, donc transmission des biens qui est faisable, mais pour cela il faut pouvoir réunir tout ce que l'on possède et récupérer ce que l'on possédait. Et par exemple, si on a fait un prêt, pouvoir récupérer ce que l'on a prêté. Voilà. Il est nécessaire aussi hein, de rendre ce que l'on doit et de récupérer ce que l'on a prêté, de façon à pouvoir commencer quelque chose de neuf, parce que j'ai l'impression que certaines personnes ont envie d'investir une partie de leurs biens dans quelque chose. Pouvoir pardonner aussi. Alors pouvoir pardonner, c'est donc là pour des gens qui, si vous sentez qu'on abuse de votre gentillesse, ce n'est pas forcément pardonner la personne, c'est vous pardonner vous-même de vous être laissé berner dans certains cas. Et puis donc dans d'autres, eh bien pouvoir montrer de la clémence d'une certaine façon et permettre un remboursement peut-être plus étalé, mais être beaucoup plus ferme. Voilà. Donc, faites signer une reconnaissance de dette sur l'honneur si on vous doit des sommes d'argent conséquentes, entre autres. Et puis, s'il s'agit de vous qui devez des sous, faites en sorte que les choses soient faites de façon concrète. Voilà, donnez-vous des échéances aussi. Voilà, hein, c'est important. Parce que vous devez aussi vous pardonner d'avoir failli, de ne pas avoir été à la hauteur à vos yeux aussi, dans un cas comme dans l'autre. Voilà, on retrouve le pape là, décidément. On retrouve le pape ici, le grand prêtre. Hein, on parle des possessions, on parle des acquis aussi. Hein. Donc ici, certains ont acquis certaines connaissances qui vont pouvoir les aider à avancer dans la vie. Sur un plan philosophique, les acquis, là, ils sont spirituels, ésotériques, voire mystiques dans certains cas. Alors, il y a certaines personnes qui ont pu envisager une carrière
religieuses et qui se sont longuement posé la question, il va falloir trancher, est-ce que je continue ou pas là-dedans. Pour certains, donc le choix sera définitif, effectivement. Hein. Voilà. Alors, pour les personnes là qui ont l'impression de s'être fait avoir et que cela mine beaucoup, c'est là, c'est ici avec ces chaînes-là que l'on est en capacité d'enlever soi-même. C'est c'est le moment, c'est la période, hein, ce trimestre-là d'octobre à fin décembre pour se, se libérer de ce poids, de ce truc que l'on traîne là depuis un moment. Et s'il faut vraiment taper du poing sur la table et revendiquer ses droits, il faut le faire. Hein. Voilà, au niveau des possessions, si l'on doit récupérer quelque chose, il faut le faire. Quelque chose d'ordre matériel en général, hein, forcément. Voilà, alors au niveau aussi des fondations, au niveau des fondations d'un édifice, j'en reviens à l'histoire de Merlin et des deux dragons. Au niveau des fondations de l'édifice, là je vois les deux colonnes, hein, les colonnes de Salomon, là, les colonnes de sagesse entre autres. Essayez de penser au point de départ de toute cette affaire. Essayez de remonter dans vos souvenirs et de revoir ce qui s'est passé au départ qui aurait pu vous échapper. Voilà. Et puis sur un plan plus concret, si vous avez noté des choses au moment où un problème a commencé, retournez voir votre agenda ou votre carnet ou peu importe, ou allez poser la question à une personne qui éventuellement était là avec vous, un tiers aussi, qui a observé, qui était là. Alors avec la maison Dieu, on va pouvoir remettre chaque chose à sa place. Hein. Donc quand je parlais de mettre un grand coup de poing sur la table, c'est ça, c'est la foudre, c'est le moment décisif où là, les problèmes n'ont que trop duré. Il va être temps quand même hein, à un moment donné, il sera temps, je pense, à la fin de l'automne, au début de l'hiver, de changer, voilà, de faire changer la situation. Alors, ce qui est très bien ici, c'est que d'une personne, c'est intéressant parce qu'ils ont à peu près la même position, là, la tête penchée, de position de victime où vous vous sentez, hein, parce que vous vous sentez trahi, etc., de position de victime, vous vous retrouvez en position de méditant, de personnes sages, de personnes qui sait tirer les conclusions, hein, le bilan de ce qu'il a réussi, de ce qui n'a pas réussi, et qui se pardonne effectivement et qui bénit en fait ce passage de vie qui lui a permis de se comprendre bien davantage. Ça, c'est très très important dans votre évolution personnelle, psychologique, et cela va vous aider à reprendre avec le 2 de bâton, à reprendre les rênes, tout simplement. Donc, ici, on voit
que l'on on est prêt à décider pour soi, hein, voilà. Donc on voit une maturité, on a acquis une certaine maturité, on se donne des buts définitifs à atteindre, c'est comme ça, comme je vous disais tout à l'heure, demandez-vous où vous voulez être, ce que vous voulez être et ce que vous voulez faire dans 2 ans à peu près, hein, voilà. Donnez-vous des objectifs, ça peut être dans 1 an, dans 6 mois, donnez-vous des objectifs à atteindre, concrets, concrétisables, en prenant bien la peine de peser le pour et le contre, hein, toujours. Vous aurez acquis, ou vous avez déjà acquis, une forme de pouvoir. Peut-être que vous n'en avez pas encore conscience, mais en tout cas, moi je pense que depuis le début 2009, vous avez réussi à tirer la substantive moelle de ce qui y a de mieux chez vous, en fait. Voilà. Vous allez pouvoir compter sur votre ami intérieur, le plus intime, hein, c'est vous, c'est votre fort intérieur, votre intuition. Vous allez aussi pouvoir compter sur un ami, quelqu'un d'indépendant de caractère, quelqu'un qui justement ne va pas tout le temps mettre son nez dans vos affaires, ni chercher quoi que ce soit. Donc quelqu'un de plutôt fin, de plutôt caustique même dans certains cas. Excusez-moi, je suis un peu enrouée là, j'ai un peu soif. Quant à la personne qui a trahi, le fameux adversaire que l'on avait dans le jeu, dans le paquet précédent, voilà, il est tout l'inverse de ce personnage-là. Donc il s'agit d'une autre personne. En revanche, si vous avez fait confiance à une personne qui apparaissait comme cela, qui s'est avérée au fil du temps être finalement votre adversaire, qui a suivi le précepte soyez proche de vos amis, encore plus de vos ennemis, peut-être par concurrence sur le plan matériel, socio-professionnel, voire amoureux. Voilà, vous allez pouvoir faire la part des choses entre les personnes qui en apparence vous veulent du bien mais qui en fait vous utilisent et les personnes qui vous veulent naturellement du bien parce que c'est leur caractère. Et ça, c'est en passant par là, également cette histoire hein, d'argent dû, etc., hein, que cela vous permet de comprendre un petit peu à quel type de personne vous avez affaire et donc quel genre de personne vous pourrez côtoyer avec plus d'aisance qu'avant. Voilà, tout simplement. Donc sur le plan matériel, moi ce que je vois aussi, c'est que certains vont, par leur initiative, reprendre en main leurs affaires personnelles, voilà, hein, leurs sous, aussi leurs possessions mobilières, etc. Peut-être, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont pouvoir récupérer des meubles qui ont été mis en dépôt quelque part, qui ont été déposés quelque part pour un temps, soit soit en attendant un déménagement, soit parce qu'il y a eu des soucis financiers et l'intervention d'un huissier de justice ou quelque chose, mais là, on reprend son pouvoir personnel et on reprend tellement du poil de la bête que sur le plan financier et des possessions, les choses vont s'arranger, mais cela doit venir toujours de ses efforts à soi. Et là, du coup, on se trouve le chef. On se retrouve comme étant le chef, on décide pour soi et on fait ça pour soi et pour
les membres très proches de la famille, par exemple, et on devient ce qui sera ensuite le meneur, donc le chef de famille, hein, voilà, la tête pensante, mais la tête aussi dans le sens du chef, hein, voilà, tout simplement. Donc, reprenez votre pouvoir, ressaisissez-vous de votre pouvoir personnel de façon à ce que l'adversité ne soit plus aussi lourde qu'auparavant. Voilà, hein, parce que bon, des hauts et des bas, on en passe tous. Mais là, moi, je sens qu'il y a quelque chose qui n'a que trop duré et qui est à même d'être dépassé. Et puis donc, nous allons voir là les relations au travail, entre autres. Donc, ici, alors ici, ça c'est très mauvais, hein, le diable à l'envers au travail, donc ça peut être justement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, le fait d'avoir été contré, utilisé au travail. Également, là, ce qui m'est venu tout de suite dès que je l'ai retourné, c'est du harcèlement sexuel. Donc là c'est très mauvais, hein. Voilà. Alors ici, on est dans une légende d'Arthur, une légende arthurienne où le chevalier vert entre dans la cour d'Arthur et vient mettre au défi un homme courageux, un être courageux, de mettre sa tête sur le billot et de faire confiance en gros et de voir ce qui va se passer par la suite. Hein. Voilà. Pareil, hein, si le conte vous intéresse, vous pouvez le trouver dans les légendes arthuriennes. Voilà, vous pourrez trouver je pense facilement le mythe. Alors, ici, il s'agit de Gauvin. Gauvin qui, lui, symboliquement, est une représentation du soleil, hein, avec Yvain. Avec Yvain et Gauvin, on a le soleil du matin et le soleil du soir, entre autres. Et là, nous avons donc un être qui intervient pieds nus, recouvert de feuillage, et qui porte une hache et qui donc va couper la tête. Alors les histoires de coupe de tête aussi dans les vieilles légendes, hein, ça court beaucoup, en tout cas en Europe, hein, voilà. Mais en tout cas, là, c'est pareil. Donc, on vous invite ici à vous faire confiance et à faire confiance peut-être à certaines personnes là au niveau du travail pour vous aider à couper voilà, à faire cesser cette situation, hein, voilà, situation de harcèlement, etc. Il faut que ça cesse, donc on coupe. Voilà. Si vous avez l'opportunité aussi de partir sans encombre, faites-le. On vous encourage à couper. Également, là, comme on évoque, hein, la coupe d'une tête, eh bien, en allant loin, en démasquant en fait la personne, hein, qui fait du harcèlement moral, sexuel, etc., d'une certaine façon, on coupe la tête du chef. Donc, on retire une personne d'un poste, on contribuera à faire partir une personne d'un poste à cause de ses mauvaises actions, sur le plan moral au minimum, voilà, de façon à ce que l'équilibre soit rétabli. Voilà, donc ça évoque une situation bien particulière. Ici, au niveau des relations au travail, il y a des choses que l'on doit garder pour soi. Alors là, c'est dans un autre contexte, ou alors justement, si vous voulez vous retourner contre un collègue ou un employeur indélicat, préparez les choses tranquillement en silence, surtout au début de ce trimestre, vous aurez le temps de
de vous préparer. Psychologiquement, c'est pareil, hein, comme je le disais depuis le début, là, faites-vous aider justement pour pouvoir tenir le choc et mener le bon combat tout le temps. Hein. Voilà. On va reprendre. Ici, nous avons l'impératrice. Alors ici, l'impératrice, c'est soit vous, soit une personne, une représentante du personnel ou quelqu'un dans les relations humaines au travail. Il peut également s'agir d'un chef d'entreprise qui n'est autre qu'une femme, hein, tout simplement, ou d'un chef d'entreprise homme qui a suffisamment d'intelligence à la fois pratique et du cœur pour vous écouter. En fait, pour certains, le travail va consister à pouvoir trouver aussi à qui faire confiance. Voilà. Pour les gens qui recherchent un emploi, là, c'est pareil. Il y a une situation qui n'a que trop duré. Donc, vous êtes parti voilà, ou alors vous ne voulez plus recommencer dans ce type de travail. Et là, vous allez pouvoir vous accorder un moment de tranquillité, peut-être pendant les vacances d'automne d'ailleurs, pour réfléchir à ce que vous voulez faire. Et certains, à mon avis, qui ont une âme d'artiste, vont envisager, je pense, de s'autoriser à faire de leur art quelque chose qui pourra leur faire gagner leur vie aussi. Ça, il faut que vous vous en donniez l'autorisation, hein, c'est vraiment intérieur. Et que vous le fassiez admettre aussi peut-être à l'entourage. Hein. Voilà. Pour certains, je vois le soutien de la maman, hein, voilà, le soutien de la mère, peut-être même un soutien financier venant d'une femme, hein, de la famille, d'une marraine peut-être. Voilà. Donc là, c'est dans le cadre intime que l'on va pouvoir se ressourcer, retrouver du soutien aussi, hein, et donc pourquoi pas, comme je le disais, une aide plus que psychologique, une aide financière, hein, également, pour pouvoir trouver quelque chose à faire, à lancer soi-même, pourquoi pas. Et puis aussi une aide peut-être simplement pour réviser, quelqu'un qui va vous aider à réviser vos examens. Hein, parce que le cloître là, le fait de se cloîtrer, de se mettre en retrait, ça va être extrêmement bon pour vous. Hein. Donc là, on voit les révisions également, hein, qui peuvent aider les personnes qui font des études à réussir et à donc assurer leur avenir. Certains parmi vous ont repris des études après avoir travaillé un temps dans autre chose, ou alors ont complètement changé de sujet d'études aussi, et c'est pour le mieux. Donc, prenez votre temps, vivez les choses à votre rythme, faites confiance aussi à la justice divine, j'ai envie de dire, à l'univers. Hein. Les choses vont tourner dans le bon sens de mieux en mieux. Hein. Les choses s'arrangeront sur le plan matériel, c'est confirmé ici avec l'ours. Hein. L'ours, c'est la maman qui va chercher à manger pour ses oursons. C'est aussi l'ours solitaire, hein, le mâle, hein, qui vit un temps solitaire et qui se nourrit et qui prend des forces, hein, pour prévoir l'hiver, hein, voilà, avant d'aller hiberner aussi. Alors avec le 8 de denier, on parle d'apprentissage. Donc je sens certaines facilités. Hein. Si vous envisagez une formation professionnelle ou de nouvelles études, on voit que vous êtes appliqué, que vous apprenez vite, que vous êtes déterminé,
que vous êtes prêt à faire énormément d'efforts, hein, ça fait partie de votre caractère. Et puis aussi, il y a la beauté de la découverte des choses nouvelles ou de la redécouverte par un autre biais de quelque chose qu'on avait fait un petit peu autrement avant. Ça, c'est possible aussi, hein. Voilà. Donc, on passe quand même d'une forme de, de malhonnêteté ressentie venant d'un milieu qui ne nous convenait pas, à une honnêteté retrouvée aussi, un rapport honnête entre soi et les autres, là où il y a formation. Et on dit les choses de façon simple. Voilà. Le seul bémol ici, c'est qu'il vous faut vous reposer, il vous faut vous accorder des pauses, des moments de repos, parce que cela pourrait vous fatiguer à un moment donné, hein. Voilà, mangez correctement, dormez correctement, essayez de prendre au moins une demi-journée ou une journée par semaine pour ne rien faire, ne pas travailler, pour vous détendre, si c'est possible aussi. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a une personne qui va se sentir, qui risquerait de se sentir mise de côté pendant que vous êtes en train de reprendre le fil de votre vie aussi, hein. Donc, voilà, s'il y a eu une désillusion amoureuse, alors c'est vrai que le travail est salvateur, hein, il aide à passer, il peut aider à faire passer d'une meilleure façon les étapes du deuil à ce niveau-là. Pareil, si vous êtes en deuil de façon générale, hein, le travail peut vous apporter beaucoup, mais ne vous voilez pas la face, ce n'est pas en vous plongeant continuellement dans le travail sans vous accorder de moments pour vous, pour penser aux choses, que vous irez forcément mieux à long terme. Donc pareil, hein, plongez-vous dans le travail de façon constructive, hein, de façon à vous nourrir de façon constructive, mais évitez d'utiliser le travail pour les mauvaises raisons, hein. Ne vous fuyez pas dans le travail. Voilà. Et pour d'autres, ne fuyez pas le travail non plus, hein. Voilà. Faites bien ce que vous avez à faire et prenez vos responsabilités aussi. Voilà. De façon à ce que l'harmonie soit retrouvée. Et donc là, on boucle la boucle, hein, sur le plan du tonus au niveau moral tant que physique. Eh bien, voilà. Faites-vous confiance. Donnez-vous un petit coup de pied au derrière de temps en temps si vous vous sentez un peu trop mollasson. Bon, sur un plan moins imagé, eh bien, faites des cures de magnésium, hein, ce genre de choses, ça peut que vous aider. Voilà. Voilà. Alors, ce tirage a duré plus d'1h20. J'espère que cela va en aider quelques-uns au minimum, hein, voilà. Que cette lecture va vous aider aussi, si vous n'avez pas le moral, hein, à reprendre un petit peu du poil de la bête, voilà, hein, à vous nourrir et à pouvoir être suffisamment costaud pour passer l'hiver ensuite, voilà. Donc, eh bien, mes amis Balance, je vous embrasse très fort. Donc, n'hésitez pas à revenir au fil de ces 3 mois, réécouter la vidéo, hein. Voilà, donc si vous connaissez d'autres balances, partagez. Bien entendu, cela vaut également si vous êtes ascendant Balance, si vous avez votre lune natale en Balance ou même un amas planétaire en Balance dans votre ciel natal. Sinon, l'énergie féminine, au lieu de la cacher, au lieu de tout garder pour vous, hein, exprimez-la davantage. Voilà, hein. Vous êtes un signe d'air, de communication. Mettez votre intuition, votre bon sens au service de la communication, la vôtre et celle des autres également. Voilà.
Pour les métiers liés à la communication, il va y avoir du renouveau aussi d'ici à la fin de cette période-là, de la fin de l'année. Voilà. Donc je vous embrasse, hein. Alors mettez-moi un pouce en l'air, revenez, mettez-moi un petit coucou sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir. Voilà. Et puis n'hésitez surtout pas à aller voir les tirages mensuels, hein. Les tirages mensuels, les tirages sur les lunaisons aussi. Voilà. Je vous embrasse très fort et à très vite. Au revoir.